En séjour de travail dans le département de Pointe-Noire, le ministre congolais des hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa, et le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, Mohamed Barkindo, ont visité le terminal de Njeno et installation Litchendjili Onshore. Images et commentaires. Aéroport Antonio Agostino Neto de Pointe-Noire, il est 10h45 lorsque le vol transportant Mohamed Barkindo atterrit. En terre congolaise, depuis la nuit de dimanche dernier, le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole y est pour encourager fortement le secteur pétrolier congolais et de positionner davantage le pays en tant qu'exportateur de pays ainsi que de gaz et de lui donner l'opportunité d'être un concurrent de taille mondiale. Reçu par le ministre congolais des hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa, le secrétaire général de l'OPEP, signifions-le, est au Congo pour la première fois. Et dès l'exode de son hiatus, il avait affirmé « Le Congo a un rôle essentiel à jouer dans l'industrie de l'énergie mondiale et l'OPEP prévoit de l'encourager ». Son périple dans le département de Pointe-Noire a été marqué par une visite du terminal de Njeno, reconnu comme le 4e producteur de pétrole au sud du Sahara, loin derrière le Nigeria, l'Angola et la Guinée équatoriale. Le Congo-Brazzaville a intégré l'OPEP en 2018. Avec une façade maritime de 170 km, le Congo est devenu producteur et exportateur de pétrole à partir de 1973, reléguant le bois au second rang. Officiellement, les réserves prouvées du pays sont de 2,9 milliards de barils. Sa production journalière est estimée à 336 000 barils, une production assurée à 68% par le groupe français Total qui s'est vu renouvelé en 2020 et pour 20 ans le contrat d'exploitation du terminal de Njeno où est stockée la production venant de tous les champs avant exportation. Rappelons que le Congo-Brazzaville assurera la présidence tournante de l'OPEP à compter de l'année prochaine, une première pour le pays. Après Njeno, le ministre congolais des hydrocarbures et le secrétaire général de l'OPEP ont pris part à une réunion regroupant tous les opérateurs pétroliers évoluant au Congo. Bruno Jean-Richard Itoa a appelé les sociétés pétrolières à maximiser la production nonobstant cette période de vache maigre. Il faut continuer à investir dans le pétrole. You have to keep on investing in oil and gas. Il faut le faire mieux que d'habitude. You have to do it better than usual. En n'oubliant pas le gaz. Simply without forgetting gas. En donnant même une place de plus en plus importante au gaz. And by even giving a bigger spot, a bigger place to gas. Il faut le faire toujours en préservant la sécurité. You have to do it by preserving security as a priority. Et il faut le faire en intégrant encore plus qu'avant la question de l'environnement. And by integrating furthermore the issue of environment. Il faut le faire en développant davantage les questions de contenu local. You have to do it by involving even more local content. Ne pas le réduire aux projets sociaux. Not to reduce it to social projects. Et considérer que le contenu local, but to consider that local content, c'est entre autres de contribuer à ce que chaque Congolais, dans notre cas, ait accès à l'énergie moderne, durable et accessible. Arrivé le 22 août dernier, Mohamed Barkindo a quitté la terre congolaise dans la nuit de mercredi 25 août 2021.